Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid est recevé à Santiago Bernabéu aussi. Real Betis ici, le Real Madrid s'impose de la plus belle manière ici sur un score ici de 5 buts à 1. Et oui, le Real Madrid a fait une manita ici face ici au club de Betis Séville. Mais waouh, quelle performance j'ai envie de dire ici de la part du Real Madrid pour cette reprise du championnat ici en 2026. Le Real Madrid démarre très fort ici. Le Real Madrid répond à la victoire du Barça qui s'est imposé aussi face à Espanyol de Barça dans le derby barcelonais ici très tard, j'ai envie de dire ici. Barça avait gagné à la 86e minute ici sur un but d'Dani Olmo ici. Le deuxième but ici est venu ici de Robert Lewandowski. S'ils étaient tous des remplaçants là, le Barça était à 7 points provisoirement du Real Madrid. Mais avec cette victoire du Real Madrid face ici à Real Betis, le Real revient encore à 4 points ici de Barça. Vraiment, les hommes de Xabi Alonso se sont gérés dans ce match. Mais si ces hommes-là se sont gérés, j'ai envie de dire ici, Xabi Alonso ici a fait ce qu'il faut. En fait, ici, il a mis ce qu'on appelle ici les hommes qu'il faut à la place qu'il faut parce que c'est simple ce qu'on lui demande en fait. Il a des joueurs sur chaque ligne ici. Il y a plus de 3 joueurs ici par poste presque. Donc, il ne sait pas pourquoi tu viens changer ici ou bien essayer d'autres systèmes qui marchent pas. Non, viens mettre chacun à sa place ici. Federico Valverde, il dépend très bien ici quand Carvajal n'est pas là, quand Trent est blessé. Donc, tu lui laisses là-bas. Le reste, ça n'a pas changé. Chacun était à sa place, j'ai envie de dire ici. Vinicius à sa place ici. Gonzalo Garcia à sa place. Rodrigo, lui aussi, il peut se débrouiller sur ce côté. Il a été meilleur sur ce côté. Donc, quand Vinicius est là, Rodrigo peut se débrouiller sur ce côté. Le reste, au milieu là-bas, Tchouaméni, c'est le seul ici, mais 6 pur, j'ai envie de dire ici le reste. Kamavinga, il peut évoluer en tant que 6, 8, 10 ici. Jude Bellingham, on sait que lui actuellement, il se prend pour un attaquant. Donc, sa position là où il est, c'est très bon. Donc, c'est lui qui va payer un peu ses pots cassés ici. J'ai envie de dire ici sur la titularisation de Jude Bellingham. C'est bien sûr ici Arda Güler qui avait fait un bon début de saison avec sa complicité avec Kylian Mbappé. Mais là, il vient ici te mettre ici Jude Bellingham et je crois que ça a payé. Si vous regardez déjà les notes du match pour ces joueurs ici, c'est lui qui n'a pas ici 7, c'est Carreras et Anthony Rudiger aussi. Dans ce match ici encore, le gardien ici, Thibaut Courtois, n'a pas été trop sollicité, sauf dans un moment ici, si vous regardez le momentum du match ici, à la deuxième mi-temps ici, juste après le premier but ici de Real Betis qui était revenu à 3-1 ici, il voulait marquer le deuxième but ici pour me faire douter ici de Real Madrid. À cet instant-là, le momentum c'était pour Real Betis et à ce moment-là, on a sollicité vraiment ici et Courtois. Sinon, le reste, Courtois était tranquille. Le Real Madrid a déroulé vraiment à la défense. Ici, il y a un défenseur ici, le petit Raúl Asensio, il s'est géré. Il a même marqué ici avec Rudiger. Top performance de la part de Raúl Asensio. Vraiment ici, Carreras s'est géré. Federico Valverde, top performance au milieu là-bas ici. Jude Bellingham et Kamavinga, Tchouaméni. Chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun savait où il se plaçait ici. Chacun avait sa jaune ici. Vinicius a respecté à la lettre ce qu'il a l'habitude de faire ici. J'ai envie de dire, c'est avant l'arrivée d'ici de Xabi Alonso. Vinicius, on lui a dit, il est très bon ici. Meilleur quand il colle la ligne. Quand il est ici, il y est pur. Et c'est ça, il a fait. Puisqu'il y a l'attaque, on avait quelqu'un aussi, un attaquant en 9 pur, c'est Gonzalo Garcia. C'est le jeu de tête de Gonzalo Garcia. Mais waouh! Sur le premier but de Real Madrid, déjà, c'est sur une faute ici, je crois, de Vinicius, n'est-ce pas? Donc, c'est coup franc direct ici pour le gars Rodrigo qui est venu ici déposer le ballon au deuxième poteau. Gonzalo Garcia était seul là-bas. Il a mis coup de tête là-bas tranquille. Il n'a même pas trop sauté ici. Opposé sa tête, ça faisait 11 € ici. Très belle détente, j'ai envie de dire, de la part de Gonzalo Garcia. Ce qu'on leur demande, il n'y a pas grand-chose. Je t'ai dit, on ne réinvente pas la roue ici. On ne te demande pas de faire ici de la révolution ici, utilise les joueurs à bon escient, tu vois que ça va donner. Et là, le match de Vinicius, mais waouh, ta performance. Vinicius a martyrisé son latéral ici, surtout en première mi-temps. À chaque prise de balle, à chaque offense ici, tu as l'impression ici, genre, c'est miskin pour le latéral ici de Real Betis. Waouh. Vinicius, malheureusement, sur le côté efficacité, c'est ça qui lui manque ici en termes de but, mais dans le match, en termes de passes décisives, en termes d'implication dans le jeu, vraiment, il y était, il a tout donné ici. Rodrigo, double passeur ici dans ce match ici. C'est lui qui a donné les 2 passes, n'est-ce pas, à Gonzalo Garcia, puisque le deuxième but aussi est venu de Gonzalo Garcia ici en deuxième mi-temps ici sur une passe ici qui encore. C'est venu sur le côté de Federico Valverde, si je dis pas de bêtises. Deuxième but de Garcia, c'est Federico Valverde.
Là aussi, c'est un but de 9 ici, deuxième but, troisième but ici. Vraiment, il s'est géré ici. Le troisième but ici, c'est lui, Gonzalo Garcia ici, qui a marqué même ici encore. Le gars qui est rentré, Franck Garcia, puisqu'il a essayé de reposer ici. Moi, j'appelle ça reposer parce que dans ce match, Vinicius et Rodrigo, ils voyaient très bien ce match. Donc, vouloir sortir ces deux-là, je me dis, c'est pour les reposer pour les prochains matchs, puisqu'il faut rappeler dans ce mois de janvier, si le Real Madrid a un calendrier très chargé, on a quoi? Combien de matchs dans ce mois? 11 matchs entre les matchs du championnat ici et les matchs ici des Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions certainement qui va revenir en fin janvier. Mais c'est fort avec Monaco. Mais là, ils ont fait l'essentiel avec 5 buts. Malheureusement, ils ont encaissé un but, mais ils ont fait l'essentiel. Ils se sont gérés vraiment. Il n'y a pas grand-chose ici à dire. Il n'y a rien à dire, genre, pour taper sur un joueur. Je crois qu'ils se sont tous gérés. Il y a juste encore du travail sur le repli défensif, c'est ça? La transition défensive, il y a du travail sur ce côté, sinon le reste, je crois ils se sont gérés, ils ont fait l'essentiel. 5 buts marqués ici, ils ont encaissé un. Surtout avec l'absence ici de Kylian Mbappé qui est blessé, je crois que ça va faire du bien au Real Madrid de savoir qu'ils peuvent gagner, marquer autant de buts sans leur meilleur buteur ici. Ça fait du bien ici. Si une fois Vinicius se retrouve aussi à marquer, je crois que ça va faire du bien. Mais là, ils se sont gérés avec le retour en blessure ici de faire la Mendy, ça va faire du bien à la défense aussi. Je crois que c'est très bon ici pour le collectif surtout. Ils ont été collectifs ici, très très collectifs ici. Jude Bellingham n'a pas essayé de trop faire ici, laisser les ballons qu'il fallait. Donc, il n'a pas trop tardé. Arda Güler qui est rentré lui aussi, il a été passeur ici sur le triplé ici de Gonzalo Garcia talonnade, s'il vous plaît. Ton troisième but ici, une talonnade. Gonzalo Garcia vraiment dans ce match. Et Garcia dire que le gars, il était meilleur buteur de la Cassia quand il était là-bas. Donc, le petit, il a juste besoin de la confiance. Il a juste besoin de jouer ici. Il doit jouer ici. Il doit se faire jouer. Et quand il joue, faut pas le mettre sur le côté ici. Tu as des joueurs pour jouer sur le côté de Vinicius. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo. Donc, Xabi, il faut utiliser Gonzalo Garcia en tant que pur neuf. Le Real Madrid a toujours été meilleur quand il avait un attaquant numéro 9 là-bas. On a connu les saisons précédentes. Donc, il faut que Gonzalo Garcia arrive à jouer en tant que neuf. Tu peux remplacer quoi? Kylian comme ailier gauche, tu peux replacer Vinicius là-bas, Rodrigo, mais tu laisses Gonzalo Garcia en tant que pur neuf. Si tu le fais rentrer, c'est pas pour jouer sur le côté. Massantino aussi est revenu de blessure. Je crois que le Real Madrid est en train de récupérer ses blessés. Surtout de le côté offensif, c'est seulement Kylian qui manque maintenant. Avec ici Brahim qui est à la canne ici avec le Maroc, qui fait feu flamme de ce côté. Je crois que le Real, s'ils enchaînent comme ça, ils peuvent rivaliser avec le Barça et continuer à mettre la pression sur le Barça. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.